voulait dire, en fait, c'est Jean-Baptiste Noyac, c'est que finalement, des petites communes comme celle d'Henri Poupart, hein, comme celle de Pontoise, finalement, elles se retrouvent tellement petites qu'il n'y a pas d'aide. Finalement, on peut plus rien faire pour ces territoires-là. Ils deviennent vraiment des territoires oubliés et on est voué finalement à fermer les écoles, les petites classes. Je crois pas. Non, je crois pas. Je pense que l'État, son rôle, c'est de maintenir une présence scolaire dans un certain nombre de villages. Alors après, je ne suis pas compétent pour vous dire quelle est la taille. Ce qui est sûr, c'est que il y a une logique qui n'est pas uniquement économique qui doit présider, parce que c'est l'impact sur le territoire, c'est l'impact sur la vie des personnes qui vivent dans ces territoires-là, c'est l'impact sur les personnes âgées aussi, parce que quand l'école meurt, et ben, en fait, ça met aussi un coût au moral. Donc tout ça, c'est très important, si vous voulez, d'avoir ces données-là en tête, justement parce que l'État n'a pas vocation à choisir uniquement sur le plan de la rentabilité, si vous voulez. Et oui, bien Donc, sûr. donc pour l'État, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à la fermeture des classes dans ces territoires. Pour ce qui nous concerne, nous, on est on est des entrepreneurs sociaux, et donc on est obligé, ne serait-ce que pour que le projet fonctionne, et bien d'avoir un minimum d'élèves, même si bien sûr nos financements ne viennent pas, et pour l'essentiel, des contributions des familles. Mais si on veut être sûr d'avoir au moins des élèves dans le projet, eh bien, même ne serait-ce que pour attirer des professeurs, on est contraint d'avoir ce choix-là, d'avoir un vivier minimum de quelques milliers d'enfants, enfin d'habitants, si vous voulez.